Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que vous n'oublierez jamais. Une histoire réelle, une histoire folle. L'histoire d'un simple trader comme vous, comme moi. Un mec qui en quelques années est passé de personne ordinaire à l'homme qui a fait perdre 5 milliards d'euros à la plus grande banque française. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une série Netflix, c'est arrivé en France il y a à peine 15 ans. Son nom, Jérôme Kerviel. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas juste la chute d'un trader, c'est l'histoire d'un système sans contrôle, d'un homme ordinaire poussé à l'extrême. Une spirale où les limites explosent. Et je vous garantis une chose, vous ne verrez plus jamais le trading, ni même la réussite, de la même façon après avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Installez-vous, on démarre. Tout commence en Bretagne. Jérôme Kerviel naît dans une famille simple. Pas de fortune, pas d'héritage, un gamin normal. Il fait des études sans éclat, pas HEC, pas Polytechnique. Il décroche un diplôme de finance, suffisant pour rentrer à la Société Générale en 2000. Là-bas, il n'a rien à Golden Boy. C'est un employé lambda, discret, pas celui qu'on remarque, mais Kerviel, il observe, il analyse tout. Comment fonctionne le système, où sont les failles, qui contrôle quoi, ou plutôt qui ne contrôle rien. Et il se dit, pourquoi eux et pas moi? Vous vous êtes jamais posé cette question? Vous voyez des gens réussir et vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font de différent? Kerviel, lui, va vouloir prouver qu'il peut être aussi grand qu'eux, mais à sa manière. Et c'est là que la machine commence à s'emballer. Petit à petit, il grimpe dans l'organigramme. Il devient trader sur les produits dérivés. Ce n'est pas celui qui fait la une des journaux, mais il comprend vite. Plus tu gagnes d'argent pour la banque, plus personne ne vient te poser de questions. Alors, il commence à contourner les règles. Il prend des positions énormes, des positions qui dépassent les limites autorisées. Et il les cache. Il crée des transactions fictives pour couvrir ses traces. Et tant que ça rapporte, personne ne regarde de trop près. Chaque mois, il ramène des millions. Il devient celui qui gagne toujours. Et plus il gagne, plus il joue gros. Il est en train de rentrer dans une spirale. Une spirale sans limite. Et personne ne s'en rend compte. Pas ses supérieurs, pas les contrôleurs. Juste lui face au marché. 2007, Jérôme Kerviel prend des positions démentielles. Il engage 50 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 50 milliards, plus que le capital propre de la banque elle-même. Une somme qui pourrait faire sauter la Société Générale, littéralement. Mais tout est caché, dissimulé derrière des montages complexes. Il joue toujours plus gros. Gagner ne suffit plus. Il veut être le meilleur. Il veut battre le système. Ce n'est plus du trading, c'est un pari avec le feu. Et lui seul, face au marché, posez-vous la question. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller si personne ne venait vous arrêter? Si chaque fois que vous prenez des risques, vous êtes félicité? Jusqu'où vous pousseriez le curseur? Janvier 2008, le marché dérape. Et là, la Société Générale découvre le poteau rose. Ils comprennent que Kerviel a engagé des milliards sans aucune couverture. Panique générale. En urgence, il liquide ses positions. Résultat, 4,9 milliards d'euros de pertes. Presque 5 milliards effacés. En quelques jours, le monde découvre son nom. Jérôme Kerviel. On l'appelle le trader voyou. L'homme qui a presque fait tomber une des plus grandes banques d'Europe. Jugé, condamné, 5 ans de prison, dont 3 fermes. Mais la vraie question que personne ne pose, comment est-ce qu'un seul homme, seul, a pu t'engager 50 milliards sans que personne ne le voie? Est-ce la faute d'un homme ou d'un système qui encourage ça? Maintenant, réfléchissons ensemble. L'histoire de Jérôme Kerviel, ce n'est pas qu'une histoire de banque, c'est une histoire humaine. C'est l'histoire de ce qui arrive quand on laisse le succès monter à la tête. Mais le risque devient une drogue. Quand l'ego prend le contrôle, est-ce que ça vous parle? Combien de traders explosent leur compte parce qu'ils veulent se refaire? Combien refusent de couper une perte parce qu'ils veulent avoir raison? Combien trahissent leurs propres règles juste pour prouver qu'ils peuvent gagner encore plus? Kerviel, c'est pas juste un trader qui a pris trop de risques. C'est un miroir tendu à tous ceux qui oublient que dans ce game, le marché est plus fort que toi. Toujours. La vraie question, c'est pas combien tu peux gagner. La vraie question, c'est combien tu es prêt à perdre avant d'arrêter. Ce que je veux que vous reteniez, c'est simple. Pas de gestion du risque égale mort assurée. Ego incontrôlé égale chute garantie. Aucune institution ne te sauvera. Le marché récompense les patients, les disciplinés, pas les cow-boys. Posez-vous cette question. Est-ce que vous contrôlez votre trading ou est-ce que votre ego contrôle tout? L'histoire de Jérôme Kerviel est extrême, mais elle peut arriver à n'importe qui. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de contrôle, de discipline, de respect des règles qu'on s'impose à soi-même. Si vous voulez durer dans ce game, c'est pas le gain rapide qui compte, c'est la survie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la, likez, abonnez-vous et commentez la vidéo.
Et dites-moi également en commentaire, qu'est-ce que vous allez faire dès aujourd'hui?